myself. Falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue en France. Merci. Donc on est ici pour discuter de toi et de te faire connaître aux yeux de la communauté française de CrossFit. Et donc l'interview va se dérouler en 3 parties. La première partie sur plus ta vie avec tes études et puis ta vie d'adolescent. Et on va parler bien sûr CrossFit et des CrossFit Games. Et on va finir par un petit jeu, Little Game, Together. Voilà, donc on va commencer par la première question. Je pose la même question à tout le monde, à tous mes invités. C'est comment étais-tu quand tu étais petit ? Est-ce que tu étais timide ou un peu aventurier ? J'étais un peu timide. Peu timide ? Ouais. Je pense que une partie de la raison, c'est que je n'étais pas complètement confortable avec ma vie d'être aux États-Unis et puis de déménager en France tous les quelques années. Ok, tu as déménagé à quel âge en France ? La première fois à 2 ans. Ok. Et puis on a passé 1 an en France, à Paris. Ouais. Puis on est revenu quand j'avais 6 ans. On a passé 1 an à Grenoble. Puis après ça, on a passé 4 mois chaque fois à l'âge de 8 ans, 10 ans, 13 ans et 15 ans. Ok. Et tes parents faisaient quoi en France ? Mon père était professeur de français, au fait. D'accord. À une université aux États-Unis. Ok, très bien. Et comment toi, tu as vécu ces différents déménagements des États-Unis en France et dans les différentes villes en France ? Comment toi, tu vivais ça quand tu étais petit ? Est-ce que tu étais triste de quitter tes amis ? Toujours. Toujours. Je détestais. Ouais, tu détestais déménager ? La dernière fois qu'on est venu, quand j'avais 15 ans, mes parents m'ont laissé amener un copain avec moi parce que je voulais pas y aller. Ok. On a amené un copain avec. Ok, d'accord. Et à quel moment tu as décidé de retourner aux États-Unis pour y vivre et puis pour y faire tes études ? Depuis l'âge de 16 ans, on n'est pas reparti en France. Alors Ok. Justement, à 16 ans, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Eric ? C'est quoi tes hobbies, ce que tu aimes ? C'est quoi ? Les garçons de 16 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Je te pose la question. À toi de me dire ce que tu as envie de me dire. J'étais musicien. Ok. Quel instrument ? Guitare. Ok. Et je chante aussi. Et je fais toujours ça. Ouais. Puis j'étais assez sportif aussi. D'accord. J'avais toujours m'entraîner. Ouais. Quel type de sport ? J'aimais beaucoup le ski. Puis je faisais un peu de foot, un peu de course à pied. Ouais. Puis j'ai commencé à faire des trucs avec les poids. D'accord. Le weightlifting. Ouais, bien sûr. Tu es diplômé de weightlifting en plus. C'est peut-être là que l'amour du weightlifting a commencé. C'est ça. Ok. Et au niveau de l'école, est-ce que tu prévoyais de faire de grandes études ou est-ce que tu te disais on verra où la vie me mène et où il y a les parents derrière qui disent you go to university. Je prévoyais de grandes études. Ouais. Je savais que je pensais que j'allais faire le MBA. Ok. Un jour. Ok. J'ai fait des études d'économie à l'université, puis j'ai travaillé pendant 5 ans et puis je suis retourné pour faire mon MBA. Ok, parlons de Stanford, ton expérience à Stanford avec ton MBA. Quand tu as décidé de faire ton MBA à Stanford, en Californie, quelle était ton idée d'après Stanford ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que quand tu es rentré dans ton MBA, tu avais déjà une idée claire de créer des entreprises, d'aider les entrepreneurs, ou est-ce que tu faisais ça un peu comme ça ? C'était un peu comme ça. C'est pas super clair. Je pensais que tu allais me répondre l'autre. J'aimais beaucoup les chiffres. Ouais. Alors,
je pensais que j'allais faire quelque chose assez, comment on dit, quantitative, Qualitatif, quantitatif. quantitatif, ouais, Quantitatif, oui. Ouais. Avec les chiffres, avec les chiffres, mathématiques. les mathématiques et Ok. les statistiques, tout ça. Et j'ai commencé à m'intéresser à la technologie aussi. Ok. C'était à l'époque quand il y y avait le truc à Silicon Valley, Ok. l'Internet Le boom. 1.0, tout Ouais, ça, ok. 1996. Ok. Du coup, à la sortie de tes diplômés de ton MBA, qu'est-ce que tu fais après ça? Ben, je suis passé à une entreprise qui s'appelait Diva. Ok. Et c'était l'informatique, c'était un truc vidéo sur demande, vidéo on demand. Ok. D'accord. Et j'ai fait des trucs de product management. Ok. Tu sais ce que c'est? Product management? Non, mais tu peux nous expliquer? Je vais essayer. C'est là où on décrit le produit. Ok. Si on dit aux ingénieurs, il faut Le produit ressemble à produire ça. ça, Ok. oui. Ok. Et dans quelle industrie? C'était le vidéo sur demande. Ok. Vidéo sur demande. Donc du coup, c'était les débuts de Netflix, avant Netflix, Exactement, c'est ça. avant le streaming. Exactement, Ok. c'est ça. Donc du coup, tu as goûté à la tech, Oui. tout ce qui est technologie. Et ce qu'on peut voir sur Internet et ton expérience, c'est que tu l'as pas quitté pendant longtemps. Tu as créé, excuse-moi. Datalogix. Voilà, c'est ça, Datalogix. Est-ce que tu peux nous parler de Datalogix? Oui, Et, c'était service de... Comment est-ce qu'on dit data? de data. Data. Ouais. Service de data pour les avertissements à l'Internet. Ok, les publicités. Oui, les Advertising. publicités, oui. Ok, comme Google, Facebook. Tout ça, oui. Ok, très bien. Et est-ce que tu avais l'idée, quand tu quittes ton MBA et que tu crées cette société-là, est-ce que tu as l'optique de la revendre ou de vraiment garder Comme j'avais des investisseurs, il Ouais. fallait qu'on la revende Ok, un jour. ok. D'accord. Alors c'était toujours là, mais chaque jour on pensait pas de ça. Ouais. On voulait créer une entreprise qui allait grandir. Ouais, tout bien ça. sûr. Bien sûr. Mais après 7 ans de faire ça, il y avait quelques boîtes plus grandes qui s'intéressaient à nous acquérir. Ok, au bout de combien de temps? Ça faisait 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ok. Et dans ton rôle de CEO, tu es quel type de CEO? Est-ce que tu es très famille? Est-ce que tu es très avec des règles, des rules? Ouais. Quel type de CEO es-tu? Plutôt famille, mais avec... J'essaie de ne pas mettre trop de règles, Ok. mais c'est très... on est très... on est très focused, Concentré? concentré Ok. sur le succès. Ok. Alors, moi, je définis, c'est ça le succès, et puis il faut l'achever, Ouais. mais je vais pas vous dire exactement comment l'achever. Ok. Donc tu laisses en fait, tu laisses tes employés, donc ta famille, avancer par eux-mêmes, et toi tu es là pour pour cadrer tes employés, mais tu les laisses libres. C'est ça? Assez libre. Assez, Pas trop libre. assez Non, libre. assez libre. Ok, très bien, très bien. J'aime bien poser cette question à mes invités, c'est quel est ton moteur dans la vie? Qu'est-ce qui m'inspire? c'est ça? Your driving force. Je suis très passionné. Ouais. Je suis très impassionné avec... je perds mes mots là. Mais tu peux faire en anglais et puis Je vais essayer en anglais. I get very passionate about making my customers happy, Ok.
and about the quality of the products. I get excited about making products that are really great. Ok. Et donc du coup, pour traduire, tu es vraiment passionné par rendre tes clients heureux et de faire un produit magnifique pour qu'ils soient heureux. Et cette driving force t'a suivi tout au long de ta création d'entreprise jusqu'à aujourd'hui? Oui. Ouais, ça. Et l'autre chose qui m'est très important, c'est la culture Ok. de la société. Ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que the culture is I'm creating an environment Yes. where people can where they can prosper and become happy and learn Okay. and have a good energy for their life. Ok. Donc ça, pour traduire, tu veux mettre tes collègues et tes employés et tout ton staff dans les meilleures conditions pour pouvoir progresser et apprendre de la culture de la société, de l'entreprise. Et c'est pour ça que tu as créé un fonds d'investissement pour les entrepreneurs dans le Colorado. Exactement. Mais Ok. aussi, je veux qu'ils s'énergisent en aller au travail chaque jour. Ok, qu'ils soient heureux d'aller au boulot. Exactement. Parce que nous en France, on a des problématiques à ce niveau-là, de garder cette happiness d'aller au travail. Comment toi tu le mets en œuvre concrètement dans cette culture justement d'entreprise? Je vais y penser un peu. Ouais, take your time. So, I think the first thing is to bring in people who are very authentic, Yes. people who care about other people, Yes. but who are still very focused on business results. Ok. So it's not just a playground. We're Yes. trying to achieve something, but we really care about the people. Ok. And est-ce que tu as des façons de travailler? Est-ce que tu fais des meetings on Monday, for example? Tu vois ce que je veux dire? Techniquement, comment ça se passe dans l'entreprise? So usually every Monday, Ouais. I have a meeting with the people who report directly to me. Ok. Okay, just my direct reports. And then that's every week. And I also meet one-on-one with every individual who works for me every week. Ok. And then once every month, I meet with the whole company. D'accord. And I still do this at CrossFit today. Okay. So once a month I meet with the whole company and they hear from me and from other leaders and people outside what's going on so they understand the big picture. Ok, très bien. C'est très intéressant, ta façon de voir les choses. À quel moment tu as décidé d'ouvrir ton propre gym de CrossFit? Il y a maintenant près de 12 ans? Non. 9 ans. 9 ans. 9 ans. 9 Mais ans. 2 ans avant ça, alors il y a 11 ans, 11 ans, j'ai ouvert une boîte de CrossFit, une box de CrossFit à ma société, à Datalogics. Ok, donc ça veut dire que en plus de toute la culture d'entreprise, tu as apporté un bénéfice de santé. Donc Exactement. du coup, il y avait un home gym Exactement. directly inside the company. Exactement. Ok. Et comment les... Et c'est devenu un truc très important, une partie très importante de la culture de la société. Ok. Comment les salariés, les employés ont réagi justement à cette introduction au CrossFit? Ils ont adoré. Ils ont adoré. Ouais. Du coup, ils passaient plus de temps au CrossFit qu'au bureau. Exactement. si vous voulez faire ça, ils peuvent faire ça. Ouais, ok. C'est super intéressant de voir comment tu arrives à justement coupler et faire un mix entre la culture d'entreprise et le bien-être. Je trouve que c'est deux choses qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Les Exactement. deux doivent... Exactement. Ok.
On va parler un peu CrossFit du coup. Ok. Tu as acheté CrossFit en août 2020, August 2020. À quel moment de ta vie tu as décidé, tu t'es dit, je vais acheter CrossFit, c'est possible. Comment on en arrive là? J'ai décidé que c'était ce que je voulais faire il y a 10 ans. Ok, Mais je n'étais pas du tout certain que ça serait possible dans le futur. ok. Et je me suis dit, quand j'ai fini avec Datalogics, Oui, j'aimerais beaucoup faire ça, d'accord. plus que rien d'autre. Mais il me semblait à ce point-là que ça serait pas possible, mais je voulais quand même le faire. Ouais, ok. Et tu t'es senti excité, tu t'es senti stressé d'avoir cette responsabilité d'être le CEO de CrossFit? Quand ça, en août? Oui, en août 2020. Les deux. Et Plutôt excité, un peu plutôt stressé. excité, ouais, bien sûr. Comme aujourd'hui, Oui, quoi. ouais. Ok. C'est un bon moteur d'être excité. Et nous, quand on a vu Eric Roza, propriétaire de CrossFit, on s'est tous demandé qui il était. Parce que nous, en France, on le connaissait très peu. Et le fait que tu sois là, déjà, je voudrais te remercier encore de te prendre le temps de discuter avec moi. Et je pense que les fans de CrossFit en France apprécieront aussi le geste de parler en français, de faire Moi, l'effort. j'apprécie la réception ici, c'est super. Hein. Bah écoute, c'est super. On va continuer dans le CrossFit. Est-ce que tu crois en la magie ou le hasard dans la vie? La magie. La magie? Quel type de magie? Ben, je pense qu'on trouve dedans nous, on trouve des fois des choses on ne sait pas que c'est possible, qu'on a des forces qu'on trouve Ouais. de temps en temps. Alors ça, c'est la magie interne. Oui, Et puis, la vie nous donne des choses qu'on ne pensait pas que ça serait possible. d'accord. Et là, il y a la magie qui vient d'autour, quoi. Ok, est-ce que le fait de rencontrer toute cette communauté européenne et française, tu te sens excité et est-ce que tu te sens aussi un peu redevable de toute cette communauté qui travaille autour du CrossFit et de rendre les gens meilleurs? Est-ce que tu te dis, je dois leur faire progresser et leur apporter de nouvelles choses qu'ils n'ont pas eu avant? Quelle est ta vision du CrossFit en Europe? Je trouve ça complètement incroyable Ouais, que le CrossFit peut prendre son propre chemin, des chemins divers oui, dans chaque pays. C'est Ok. incroyable. Hein. ouais, je suis d'accord. Je ne sais pas si tu savais, mais la France, on a plus de box de CrossFit en France que tout autre part, à part les États-Unis. On est Alors. quasi 500, 500? Non, 600. 600. Et c'est plus que tous les autres pays, à part l'USA en ce moment. C'est super. Ça. Bah on est très fiers de Et je compte avoir 1000 box en France dans dans combien de temps? 3-4 ans. Ok, 3 à 4 ans, ok. Donc ça me fait rebondir sur la prochaine question. Qu'est-ce que tu peux apporter en tant que CEO pour justement atteindre ces 1000 box de CrossFit d'ici 3 à 4 ans? Il y a plusieurs choses. Il faut localiser ce qu'on fait là. Ouais. Tous les emails, le website, tout ça. Je suis complètement d'accord. Alors ça, c'est très important. Et c'est aussi très cher. Oui. Alors, il faut localiser le level 3, tout ça. C'est très cher et ça prend du temps, mais on va faire tout ça. Il faut apporter je sais pas comment on dit en français, les best practices. Les meilleurs entraînements. pratiques. Les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques. D'un pays à l'autre Ok. et d'un box à l'autre. Ok. Alors c'est ça,
une de nos responsabilités les plus importantes, c'est d'amener ces pratiques De pays en pays. de pays en pays et de boxe en boxe. Ça veut dire que, dis-moi si je me trompe, ça veut dire que aux États-Unis, vous avez une manière de fonctionner dans les boxes locales, en France aussi, en Espagne aussi. Comment vous, à la tête du CrossFit, vous allez justement définir quel est le mieux pour tel pays ou tel pays? Exactement. Et ça se peut que on vient de faire le workout à CrossFit Louvre. Il y a peut-être des choses que Daniel fait là-bas qui marcheraient très bien à Marseille, par exemple, ou à New York, je sais pas. Ouais, bien sûr. Et c'est à nous de trouver ces pratiques et de les emporter à d'autres. Ok, donc ça m'apporte à une nouvelle question qui n'était pas prévue. Est-ce que vous allez élargir le staff par pays? Oui, on a déjà fait. Ok. En effet, on a 4 employés en France maintenant. Okay. C'est pas beaucoup, mais avant il y avait un seul. Ouais, Daniel s'en souvient. Il était anglais en plus. Ouais. Honte à lui. Et du coup, vous allez encore embaucher dans les 3-4 années? Oui. Vous recherchez quoi comme... On cherche pas en ce moment, mais oui, bien sûr, mais vous parlez de quel type de profil? Pas de profil précis, mais plus dans la communauté. Oh, j'avais oublié, on a aussi 3 employés de seminar staff aussi. Okay. Alors on est 6. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'on avait... Non, on est 7. 7. Il y a Julien, Daniel, et puis 2 autres, et puis il y a 3 en seminar staff. Ok, parce qu'on a eu des demandes justement de traduction du level 3. Il y a beaucoup de owners et de coachs qui veulent passer les level 3 mais qui n'est pas encore traduit en français. Tu sais que le français est en guerre avec l'anglais. Donc si tu peux me donner une réponse d'un moment, d'une date, à quel moment on pourra avoir un level 3 en français? Là je sais pas. Tu sais pas? Pas encore. D'accord. Mais on y a en parlé aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui même, avec Julien. Ok, super. Mais on n'a pas de réponse. Non, d'accord. Le fait de... Qu'est-ce que tu ressens de rencontrer chaque communauté, de faire le tour de l'Europe? Qu'est-ce que tu ressens et quelle différence tu vois entre les pays, dans les différentes communautés? Rapidement, hein, pas de... C'est assez difficile de répondre comme ça, sinon ça sera des stéréotypes. Ouais. Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse. Ouais, après si t'as pas de réponse... J'apprends beaucoup, mais je peux pas dire que l'Espagne était exactement comme ça. Ouais, bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Parce que le CrossFit, c'est le CrossFit partout. Oui, oui, c'est sûr. Et puis comme tu disais, on revient au local et je réfléchissais aussi. Ça, c'est ma manière de réfléchir. Est-ce que tu penses que les box doivent créer des partenariats avec des entreprises locales en termes d'alimentation, en termes de healthcare, en termes de coach? Est-ce qu'ils doivent avoir un rayonnement local? Je pense que c'est important, oui. Mais c'est pas nécessaire que ce soit exactement les mêmes choses. Les partenaires c'est pas obligé que ce soit toujours les mêmes partenaires. Oui, bien sûr. Alors peut-être, par exemple, j'étais en Espagne hier, et il y avait un box qui était partenaire avec un cardio. Ok. Un docteur cardio, mais c'est pas nécessaire que ça arrive comme ça en France partout, ou même à Barcelone. Ouais. Ok. Alors, je pense que c'est une des choses que j'aime le plus du CrossFit, c'est que chaque environnement est tellement différent.
Alors des choses arrivent et puis de temps en temps, ça marchera bien dans une autre boîte et de temps en temps, ça ne marchera pas dans l'autre boîte. Ça dépend. Oui, bien sûr. Ça dépend de la population de la ville, du owner. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu vas donner... On sait que CrossFit a des standards à respecter, bien sûr, avec la marque, l'image de la marque. Est-ce que tu vas donner un peu plus de liberté aux owners de pouvoir peut-être aménager les gyms différemment et puis d'apporter leur touche particulière à eux? Est-ce que tu vas laisser plus ça ou tu vas rester dans les mêmes standards qui sont déjà prédéfinis depuis déjà quelques années? Il me semble qu'on a déjà beaucoup de liberté, non? Ouais. Je pense qu'on va toujours avoir beaucoup de liberté pour les honneurs de CrossFit. C'est une des raisons que j'ai fait ça moi-même. Oui. Je suis devenu honneur. Mais on parle beaucoup de tools over rules. Ok. Comme ce sont les mots, on veut vivre avec ces mots-là. Toujours Ok. tools over rules. Ok. Alors si on peut vous aider à mieux fonctionner Ouais. dans ton box, mais on va pas toujours te dire ce que tu dois faire. Ouais, bien sûr. C'est comme quand je te parlais De la avant, culture de la culture, c'est ça que d'entreprise. j'aime beaucoup. Ok. Donc tu veux que chaque affilié se sente libre de gérer sa box comme il l'entend, tout en respectant quand même la marque. Respectant la méthodologie, La marque, méthodologie. tout ça. Oui. Ok, donc ça je pense que c'est intéressant de le dire. Basculons maintenant sur les games. C'était des games très réussis avec un nouveau champion, Menderos. C'est très, ça apporte beaucoup de fraîcheur d'avoir un nouveau champion masculin. Après, il y a beaucoup d'autres champions aussi. Par contre, ce que nous, la communauté française, on a trouvé ça dommage, c'est de ne pas avoir des commentateurs en français. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu en as déjà discuté avec Dave là-dessus? Est-ce que les prochains games seront commentés en français? J'espère. Tu espères? Je ne suis pas certain, mais j'espère. Ouais. Ok. Et Je peux pas te dire plus Oui. maintenant parce que je ne sais pas ouais, certainement, mais ouais, d'accord. Ok, on parce que espère le faire. c'est vrai que ça peut aussi passer par là de faire grossir la communauté française, d'avoir des commentateurs en français. Personnellement, je trouve ça intéressant. Moi aussi. Ouais. Ça, c'est une question que je trouve intéressante. Peut-être que dans le staff CrossFit, vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que on peut imaginer des games en Europe? Oui. Ouais. Mais pas. On va mettre du temps, hein. Oui, bien Mais sûr. je ne sais pas exactement combien de temps, mais quand on a plus d'athlètes en Europe qu'aux États-Unis au niveau des games, Ouais. je ne sais pas pourquoi on ne les ferait pas en Europe. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun frein, il n'y a aucune limite en termes de games. Vous pouvez aller au Brésil, vous pouvez aller en France, vous pouvez aller en Asie. Parce que pour faire la comparaison avec un autre domaine, les jeux vidéo par exemple, les championnats du monde d'un jeu vidéo, chaque année, il est fait dans un continent différent. Et je trouve cet état d'esprit super intéressant parce que ça sensibilise en fait chaque continent, chaque année. Exactement. Oui, Et c'est en ça. plus, le fait de, par exemple, si ça se passe en France, par exemple, de l'année prochaine, nous, on est super excités de recevoir les games et de surtout les voir. Et donc, du coup, je trouve ça une idée intéressante. Donc, même si vous l'avez déjà évoqué, vous, avec le staff CrossFit, c'est super. Après, je me doute que c'est beaucoup Moi, je pense d'organisation. que tout est possible, mais on Ouais. mettra du temps. C'est les logistiques de faire le spectacle du game, c'est un peu Ouais. plus difficile que des jeux de vidéo. Ouais. Tu sais, alors je veux pas. I don't want to pretend that it's easy to just. Yes. Okay. Of course. Yeah. Parce que bon, pour les jeux vidéo,
il y a beaucoup plus maintenant. Ils remplissent des stades entiers, Oui. tu vois. Mais voilà, terminons là-dessus. Une autre question te concernant avec ta position de CEO, c'est quoi le rythme de vie, the pace of life of CEO of CrossFit? Ça dépend, hein. Ouais. Ça dépend du jour et de la semaine. Alors j'ai 3 enfants Oui. chez moi. Ouais. Alors ils sont avec moi la moitié du temps et puis avec leur mère l'autre moitié. Alors D'accord. quand ils sont avec moi, le matin, je fais le petit déjeuner et tout ça. Ouais. Et puis je vais faire mon WOD. Ok. Et puis je vais au bureau à peu près à 9h. Et je suis là jusqu'à 6h. Et je fais des meetings, je fais des emails, des Zooms, comme tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et je fais des voyages de une fois par mois, je dirais. Ok. Je fais des voyages À travers le monde. c'est la première fois que je Ok. suis en voyage en dehors des États-Unis, mais je ferai plus de ça. Puis à part ça, qu'est-ce que je peux dire plus? Le rythme, c'est pas toujours la même chose. C'est pour ça Ouais. que j'hésite un peu. Une chose que j'aime beaucoup avec ce boulot-là, et j'aime ça toujours, c'est que c'est toujours différent les choses que je fais. Ok. Super. Je parle des games avec Dave. Ouais. Je parle des séminaires avec Nicole. Ouais. Je parle des affiliés avec Gary. Et puis Ok. je travaille avec notre CTO Ok. pour le produit et l'informatique et tout ça. Alors, je parle aussi avec Andrew qui fait nos public relations. Yes. Et Trish qui fait nos human resources. Alors, Ok. j'ai tout plein de trucs. Ouais, d'accord. Bah ça doit être super enrichissant de justement pouvoir d'une journée à une autre, d'avoir un rythme différent avec des personnes Moi, j'aime différentes. ça. Ouais, d'avoir des relations différentes avec des personnalités différentes. Tu aimes tu aimes l'originalité? Moi, beaucoup, oui. Beaucoup, ouais. Some people love routine. Yes. Routine. Routine. Il y en a qui aiment ça. Moi, Ouais. j'aime plutôt le bordel. Ok, très bien, très bien. Avant de partir sur la dernière partie, donc la fin de ce podcast, j'aimerais te poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir pour toi et au CrossFit as well? What do you wish for me? Yes. What can I wish for you? Okay. Maybe to be patient sometimes. C'est un peu plus I saw patient. you on the push-up. Quoi plus? I think to keep being creative about growth Yes, and to listen a lot, yes. and while still respecting the methodology and the tradition of CrossFit. Super. À chaque interview, on fait un petit jeu. Okay. Donc là, on est dans la dernière partie. Félicitations. Tu as réussi les tests. C'est un jeu très simple. Il y a 4 petites questions. L'idée est que ça vienne naturellement et rapidement. Okay. Ok? Donc ce jeu s'appelle le portrait chinois du crossfitter. Okay. Ok? Tu as compris? Oui, oui. Super. Donc, on va commencer dans 3, 2, 1. Quel est ton livre préféré? Thinking Fast and Slow. Wow, ok. Why? Why this book? Because it really challenges the way that we think we know things and they come differently than we think. Ok, donc ça veut dire que personnellement, toi, tu te remets souvent en question sur ta façon de travailler, ta façon de communiquer avec les gens? Tu te Exactement. remets en question?
Tous les jours ou... Oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ok. Tout le temps. Est-ce que c'est pas fatigant psychologiquement de toujours te remettre en question? C'est très fatigant. Oui, je connais ça, je connais. Je peux pas m'arrêter de faire. Ouais, bien sûr, bah, c'est très bien de se remettre en question. Deuxième question, est-ce que tu es prêt? Prêt à quoi? Prêt à répondre à la Oui, deuxième question. oui. Quel est ton film préféré? Tu peux en donner 2. Ah. Je vais te donner mon film français préféré. Oh, Et ouais. Ça date de Ouais, je me quarantaine doute, d'années. je me doute. Diva. Diva? Tu Je connais? connais même pas. Non. Super. Ça raconte quoi? C'est histoire d'un. Je pense que c'était un postier Ouais. qui était amoureux de la voix d'une chanteuse d'opéra. D'une diva. D'une Ok. diva. Elle voulait jamais qu'on enregistre sa voix. Alors Ok. là, il y a 40 ans avant que tout le monde avait des smartphones et tout Ouais. ça. Et de toute façon, il y a des gangsters, il y a des flics, tout ça, mais c'était super. quoi. Ok, Ça super. date au moins 40 ans. Ok, bah, Faudrait que t'ailles. ouais, bah, je vais après le podcast, je vais regarder Ouais. ça ce soir. Je vais aller voir ce que ça donne. On va passer à la 3e question. Ok. Quel est ton mouvement de CrossFit préféré? Les box jump. Les box jump. Oh no. Why you love this? Pourquoi tu aimes ça? Ben, je rebondis très bien. Ouais. Bon. Pour ça. Super. On arrive à la dernière question du jeu et à la dernière question de ce podcast. Donc avant de finir sur la dernière question, je voulais encore te remercier d'avoir pu discuter. C'était vraiment enrichissant de te rencontrer et de discuter avec toi sur différentes thématiques. C'était super. J'ai passé un super moment. J'espère qu'on se reverra Moi aussi. un de ces jours aux États-Unis ou en France. On verra l'année prochaine quand je reviens. Bah, ça sera avec plaisir. Donc du coup, dernière question. Quelle est ta citation préférée? Your quote, your favorite quote. Ça peut venir de toi ou d'un film ou de ce que tu veux. Ça vient pas de moi, certainement. Si t'en as pas, c'est pas grave. T'en as une? J'en ai quelques. Mais ça me revient pas maintenant. Attends. Okay, I'll give one. Before enlightenment, Ouais, chop wood, carry water. ok, After enlightenment, chop wood, carry water. ok, Ok. ok, très bien. Truc de bouddhiste. Ouais, bah c'est super intéressant. On arrive à la fin, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on finit là-dessus.